Souvent, la domotique, ça commence par une simple ampoule connectée que tu trouves à Lidl pour 10 € et tu content, ça s'allume avec le téléphone, c'est stylé. Après, tu vas à Action, tu vois la même chose, un peu moins cher, en plus ça fait des couleurs. Incroyable, tu l'achètes. Quelques semaines plus tard, tu as envie d'une caméra pour surveiller tes animaux ou tes enfants. T'en achètes une, pareil, sur Amazon par exemple. Et là, tu te retrouves déjà avec 3 appareils de 3 constructeurs différents et il faut 3 applis mobiles différentes. Et ça, c'est quand même super chiant à gérer. C'est pour ça qu'il existe des solutions domotiques pour gérer tous tes appareils en même temps. Et celle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est JDOM. C'est une solution open source française que j'utilise depuis maintenant déjà 5 ans. Et donc du coup, je vais te faire un retour d'expérience là-dessus. Salut, c'est Emric. Aujourd'hui, on va parler domotique, on va parler JDOM. Je vais te présenter un peu tous les modules que j'ai chez moi. Et c'est parti. Alors déjà, JDOM, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une solution française. En tout cas, il y a une énorme communauté française pour la domotique. Et ça permet de gérer la domotique chez toi, d'avoir tous tes appareils connectés à un seul et unique application, finalement. Ça se représente par un Raspberry Pi généralement, donc c'est un truc qui ressemble un peu à ça. Hop, j'en ai un autre là. Donc c'est un micro-ordinateur qui s'installe chez toi sur une prise de courant. Tu peux la relier par Ethernet, hop, comme ici. Tu as plusieurs ports, tu peux relier par Ethernet et en fait ça te permet d'être connecté à internet chez toi et de pouvoir, ensuite faire le lien avec tous les constructeurs et d'avoir tout au même endroit. Du coup, comme je te disais, moi je suis JDOM depuis 5 ans à peu près, j'ai commencé, à domotiser la maison de mes parents, et en fait, c'est exactement le cas de figure que je te présentais juste avant en introduction. Il y avait, plein d'appareils, il y avait, des volets roulants, il y avait des ampoules, il y avait, des prises connectées, il y avait un poêle à granulés, il y avait même une porte connectée, une porte de garage connectée. Et tout ça, bah, c'était compliqué à gérer. Il y avait genre 5 ou 6 applications, ça devenait compliqué. Et en fait, ça bloquait les communications entre par exemple, si on voulait faire un scénario qui communique entre les volets, la porte et les lumières, bah, c'était compliqué. On était obligé de passer par Google Home ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément pratique. Du coup, j'ai commencé là-dessus, c'était assez efficace. Par contre, il y a un problème qui est vite remonté, c'est que à maintenir, quand on n'est pas un peu geek, c'est compliqué. En fait, bah, vous allez le voir, mais JDOM déjà c'est un peu moche, et si on s'y connaît pas trop et si on n'aime pas trop bidouiller, bah, ça devient vite compliqué. Bah, déjà rien que l'installer, il faut installer ça sur un micro-ordinateur avec une carte SD. Bon ça à la limite, il y a plein de tutos, mais derrière il faut faire plein de choses. JDOM de base, c'est juste une boîte, c'est juste ça, c'est juste un Raspberry, où on peut connecter des appareils en Wi-Fi parce que lui, il est connecté avec Ethernet et en Bluetooth. Alors celui-là, je sais plus si c'est le Raspberry 3, mais en tout cas, à partir du 3B, il me semble qu'il y a le Bluetooth, et donc du coup, si tu as des appareils Bluetooth, bah, ça marche. Après, si tu veux d'autres protocoles, il faut acheter des modules. Donc par exemple, je repars sur, l'exemple de chez mes parents. Pour les volets roulants, c'était RFXCOM et donc du coup, j'ai retrouvé le module, ça ressemble à ça. Donc c'est un petit truc RFXCOM avec une antenne comme ça. Et donc du coup ça se branche, bon il y a un câble, je l'ai perdu, mais ça se branche, là-dessus quoi, bim. Et du coup ça permet d'être connecté à tous les appareils, RFXCOM. Donc du coup par exemple les volets Somfy c'est RFXCOM. Il y en a d'autres par exemple, moi ce que j'utilise beaucoup c'est le Zigbee. Donc en fait il faut utiliser un dongle comme ça, donc ça prend beaucoup moins de place. ZB Stick par exemple, celui-là c'est le pop, et donc là c'est juste une clé USB qui se branche sur le Raspberry, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc ça c'est un autre exemple de pont. Enfin de dongle qui gère de pont entre les protocoles. Un exemple un peu plus concret, je pense, si vous connaissez peut-être les ampoules Philips Hue, bah en fait, quand on achète une Philips Hue, en tout cas avant, maintenant je crois que ça a changé, mais avant, c'était pas connecté en Wi-Fi ni Bluetooth, c'était connecté avec ce pont. Donc ça, c'est le pont Philips Hue, voilà. Et donc en fait, si on regarde derrière, bah c'est Wi-Fi, c'est plein de trucs quoi, magnifique. Mais en gros, ça marche que pour Philips Hue. Et donc en fait, c'est un pont, c'est un bridge qui permet de connecter que les ampoules Philips Hue. Et en fait, derrière ça, c'est du Zigbee. Donc en fait, moi, ça, j'en ai plus besoin, j'ai des ampoules Philips Hue. Mais comme j'ai ma ZB Stick, et ben en fait, je peux connecter mes ampoules, mes éléments Philips Hue là-dessus. Du coup, j'ai plus besoin de ça. Donc ils ont vendu un énorme truc pour pas grand-chose finalement. Mais c'était pour le commun des mortels, hein, si j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus simple à utiliser. Tu branches ton pont, t'appuies sur le bouton, ça marche, quoi. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que de base, le Raspberry, il est assez vide, il y a rien dessus. Mais si tu veux ajouter des différents trucs, bah faut acheter des modules. Bon, je sais plus combien ça coûte, mais il me semble que le RFXCOM c'était assez coûteux. Il me semble que c'était pas loin de 100 € à l'époque. Je sais pas si ça a changé.
Le ZB Stick, c'est genre 20 € et avec ça, bah, je vais en parler après avec les modules, mais le ZB Stick, c'est super pratique. Enfin, le Zigbee, c'est super pratique comparé au Wi-Fi. D'ailleurs, on va en parler maintenant. Du coup, la maison de chez mes parents, c'était full Wi-Fi, et ça commence à se sentir en fait sur le réseau parce que du coup, il y avait pas loin de 50 appareils connectés en même temps. Donc, parce qu'en fait, du coup, il y avait les ordis, les télés, les machins, mais en plus, il y avait aussi les ampoules, les prises, et tout ça, ça prend un peu de bande passante, pas beaucoup, mais un peu. Et en fait, ce qui est important à prévoir quand tu fais une domotique Wi-Fi, c'est que ce qui est important, c'est le nombre d'appareils, c'est pas ce qu'ils prennent. En fait, ça peut être une ampoule qui prend rien au quotidien, mais elle pompe quand même, en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc ça, c'est un problème qu'on a vite eu. Et du coup, on a dû faire un truc horrible, c'est d'enlever des appareils. On s'est dit, ok, cette prise-là, en fait, finalement, on s'en sert pas, du coup, on l'enlève. Ça, c'est un peu triste, parce que du coup, on a acheté des modules qui servaient plus à rien. Du coup, ça, c'est le problème du Wi-Fi. Du coup, je vous déconseille de partir sur du Wi-Fi. En tout cas, si vous partez. En fait, le Wi-Fi, c'est bien pour les installations un peu pour les particuliers qui s'y connaissent pas trop. Comme je disais, t'achètes à Action une ampoule, t'achètes une prise, t'achètes une caméra. Tout ça, ça marche en Wi-Fi généralement et t'es pas embêté. Par contre, si tu veux commencer à avoir des modules de volet, des chauffages, des trucs, eh ben, ça peut être un peu plus compliqué. Pareil, si tu veux mettre une ampoule dans toutes les pièces, plus une prise dans toutes les pièces, plus, je sais pas, des caméras partout, bah ça peut commencer à être compliqué, sauf si tu as une très bonne fibre. Mais nous, on avait une bonne fibre et c'était pas suffisant. Du coup, je te conseille de partir par exemple sur le Zigbee, il y en a d'autres. En tout cas, moi, c'est celui que j'utilise chez moi. Ça fait du coup mes 2 précédentes habitations, j'étais en Zigbee et ça marche super bien. Le Zigbee, l'avantage, c'est que ça utilise un système de nœuds. Du coup, là, c'est mon JDOM. Donc, du coup, ça, c'est tous mes appareils Zigbee que j'ai chez moi. Et donc, le Zigbee, ce qui est bien, c'est que ça utilise un système de nœuds. Donc, par exemple, là, si je vais dans réseau Zigbee, nœud, on est en train de charger le graphique du réseau. Donc, en fait, mon contrôleur, il est là. Ma petite clé Zigbee que je t'ai montrée, elle est là. Mais derrière, tu vois que lui, il est pas connecté, enfin presque, mais derrière, les trucs, ils se parlent entre eux aussi. Par exemple, en fait, il y a certains appareils qui font aussi office de routeur. Bah, tu peux le voir ici. Donc, routeur. Donc, par exemple, mon module de chauffage, il sert aussi de routeur. Donc, en fait, il intercepte le courant, le flux ici, et ça permet de faire le lien avec le module du chauffage. De la cuisine, pardon. Donc, en fait, ils se parlent entre eux, et ça permet d'avoir un réseau beaucoup plus grand, en fait. T'as pas besoin d'avoir des gateways partout dans ta maison. Juste une, en théorie, si tes routeurs ils sont au bon endroit, ça peut le faire. Donc moi, j'ai pas une maison très très grande et j'ai pas des gros murs, mais tu peux voir quand même que j'ai des mauvaises liaisons parfois. En tout cas, c'est ce qui est écrit, mais j'ai aucun problème, hein. J'arrive toujours à appeler mes appareils, ça y a pas de souci. Mais voilà, ça c'est l'avantage du Zigbee. Autre avantage, c'est que c'est souvent moins cher, voire le même prix. Donc en vrai, une fois que t'es en Zigbee, bah derrière, t'as pas besoin de t'embêter. C'est pas plus cher parce que c'est du Zigbee. Tu trouves tout sur AliExpress généralement. Moi, tous mes modules, c'est du AliExpress. On va parler simple, les prises et les ampoules. Donc les prises, ça ressemble à ça. Donc j'en ai 2 modèles. J'ai celle-là, non, c'est cette caméra. J'ai celle-là. Ça, c'est une Neo apparemment. Et j'ai celle-ci. Ça, c'est la première que j'avais achetée. C'est une Ross machin. Celle-ci, elle marche. Bah, par exemple, celle-ci, elle marche en Tuya, donc c'est du Wi-Fi. Donc c'est avec l'application Tuya. Vous connaissez peut-être si vous commencez à regarder un peu la domotique. Mais du coup, voilà, celle-ci, elle marche en Tuya. Et du coup, j'avais acheté celle-ci qui est du Zigbee, qui est plutôt cool. Mais elle a un problème de conception assez con, c'est que dès qu'elle perd le contact, elle s'éteint. Donc c'est assez chiant parce que du coup, si t'as un petit problème de réseau, et ben ça s'éteint. Et moi, j'avais le cas, j'avais mis ça sur ma télé. Et bah en fait, elle s'éteignait comme ça de manière random parce qu'il perdait le courant, il devait être un peu faible à certains moments, et hop, ça s'éteignait. Du coup, je vous conseille pas forcément celle-là, mais il y en a des équivalents, du coup en Zigbee, mais pas celle-là. Regardez bien, mais du coup, une fois que celle-ci est connectée, vous branchez hop, votre prise ici, votre adaptateur vers votre truc, quoi, et ça sur le courant. Et ici, vous avez un petit bouton. Ça, c'est pour permettre l'appairage, mais aussi de pouvoir l'allumer et l'éteindre manuellement. Ça, c'est un truc super important. Je vous conseille quand vous commencez à faire de la domotique, c'est de toujours avoir une bouée de sauvetage. Si vous n'avez plus internet, il ne faut pas que votre maison devienne inaccessible. C'est con, mais toutes les prises, il y a un petit bouton dessus pour pouvoir continuer à l'utiliser. Bon, les ampoules, il n'y a pas trop le choix, de toute façon, s'il n'y a plus de... Enfin si, les ampoules, s'il n'y a plus d'internet, vous avez l'interrupteur, il faut conserver l'interrupteur. Mais ça, souvent, c'est bon. Pareil, les volets, même si vous connectez vos volets, bah, enlevez pas votre module manuel, parce que sinon, vous êtes emmerdé s'il n'y a plus de courant, pas plus d'internet. Pareil, les chauffages, généralement, il y a un mode fil pilote qui permet d'utiliser le module et un mode manuel, donc ça, c'est bon.
Bah, voilà, essayez au maximum de conserver les accès manuels, en tout cas quand vous commencez la domotique. Donc on a les prises comme ça, on a les ampoules. Bon, j'en ai pas sur moi, mais j'en ai pas sur moi, mais il y aura des photos qui vont apparaître, je pense. Et donc ça, c'est tout simple, hein, c'est juste allumer, éteindre, c'est du classique. Il y a aussi des ampoules RGB qui permettent, comme les Philips Hue que j'ai, qui permettent de changer la couleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a bah, du coup, je parlais des volets des chauffages. Les volets, donc j'ai pas, je pense pas que je l'ai là. Ah, j'ai la notice. Ça, c'est la notice du. Ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est juste un petit module. En fait, c'est tout petit, hein. On voit rien parce que. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit carré qui se glisse derrière votre. En fait, vous enlevez le cache du volet. Hop, vous enlevez les fils, machin. Hop, vous mettez ce module-là. Ça rentre à peu près. Faut peut-être un peu couper la boîte d'encastrement, mais sinon ça passe. Vous mettez les fils comme c'est écrit. Et derrière, bah, ça marche en fait. Genre, avec le téléphone, bah, vous pouvez allumer, fermer vos volets. C'est si simple que ça, mais c'est un game changer parce que dès que c'est fait, bah, c'est super pratique parce que du coup, derrière, tu peux connecter des scénarios. Tu peux dire à partir de telle heure, tous les volets s'éteignent. Tu peux créer un mode nuit, que du coup, ça éteint toutes les lampes, tous les volets, ça met en route l'alarme, ça ferme la porte. Enfin, ça fait plein de trucs. Et du coup, les volets, pour moi, quand on a des volets roulants et qu'on veut faire la domotique, c'est un indispensable, quoi, tout simplement. Donc les volets très efficaces, j'en ai 3 chez moi du coup. J'en ai dans bureau, cuisine et salon. Et ça marche super. Franchement, il n'y a pas de souci. Donc je vous conseille, je vais peut-être retrouver la référence, je la mettrai en description à la limite. Voilà, donc là j'ai le prix, j'avais payé 24 € les deux. Donc du coup, bah 12 € quoi. J'ai vérifié, ouais voilà. J'en avais acheté d'abord un pour tester, donc c'était 11,14 et après j'en ai acheté deux pour 24 €. Je me suis fait niquer, j'aurais dû reprendre deux à l'unité, je sais pas pourquoi j'ai. Bref. Peut-être que le prix a changé entre temps. Ensuite, donc on a les volets, on a aussi les chauffages du coup. Donc les chauffages, là par contre, je l'ai pas du tout, je pense. Non, bah du coup, le chauffage, je l'ai pas, mais je mettrai une image au montage. Donc ça, pareil, ça coûtait 13 € pour un, mais du coup, plus t'en prends, moins c'est cher. Du coup, j'en avais pris 3 d'un coup. On va revenir à 30 €. Et donc, du coup, ça, c'est juste, ça fait office d'interrupteur. Du coup, en tout cas, c'est le module que j'ai pris. Donc en fait, tu démontes ton chauffage, t'enlèves les deux fils là, le rouge et le bleu, et tu les branches sur le module. Et le module, tu le branches au mur, quoi. En fait, c'est un intermédiaire entre le mur, entre ton réseau électrique de ta maison et le radiateur électrique, bien sûr. Du coup, ça marchait bien. On pouvait pareil l'éteindre, l'allumer comme ça quand on voulait. Mais j'en parlerai peut-être plus à la fin de la vidéo parce qu'il y a un peu plus d'effets négatifs là-dessus. En tout cas, sur l'utilisation qu'on en a faite. Mais j'en reparlerai après, je pense. Donc, on a parlé des volets, du chauffage, des lampes, des prises, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, on a un truc qui est cool et qui permet de faire pas mal de scénarios, c'est les capteurs. Alors, les capteurs, qu'est-ce que c'est? Il y en a plein de différents. Par exemple, le premier, le capteur de présence. Capteur de présence, ça te permet de savoir s'il y a quelqu'un dans la maison ou pas. C'est tout con, mais ça te permet de savoir si, je sais pas, ton animal passe. Et si moi j'en ai un dans ma boîte aux lettres qui permet que quand le facteur ouvre la boîte aux lettres, eh ben, j'ai un signal. Parce que du coup, il y a un changement et il se passe un truc. Ça, c'est pas mal. On a aussi les capteurs d'ouverture. Donc ouverture, c'est sur les fenêtres ou sur les portes. Donc moi, j'en ai sur toutes mes fenêtres et sur toutes mes portes. J'ai une porte, donc ça va vite, mais j'en ai partout. Et qui permet de savoir rapidement, ok, bah du coup, ça c'est cette pièce est restée ouverte, cette pièce est restée ouverte. C'est plutôt bien. Ça permet aussi de faire des scénarios cool, mais du coup, on en parlera après. Il y a aussi les capteurs de type thermomètre, tout simplement. Donc lui, c'est un thermomètre, j'en ai dans toutes les pièces aussi. Il y aura des photos, je pense, qui vont apparaître. Mais toutes les pièces, et ça permet de me donner la température, l'humidité, la pression sur certains. Bon, la pression, je m'en tape, mais la température, c'est bien. Parce que du coup, ça permet de connecter les thermomètres au chauffage. S'il fait trop froid dans la pièce, t'allumes le chauffage, tout simplement. Ou s'il fait trop chaud, t'allumes la clim, c'est une clim connectée. Ou si t'as pas de clim connectée, tu mets un ventilateur sur une prise connectée. Et ça marche. C'est ça la puissance des prises connectées. C'est que, bah, en fait, ça permet de rendre à peu près connectés tous les appareils qui le sont pas. Genre, je sais pas, une cafetière, un micro-ondes, bah, tu peux les connecter du coup. Bon, et frigo, évite de le connecter parce que tu vas avoir des problèmes, mais c'est ça le principe des prises connectées en vrai. Ensuite, il y a les caméras. Donc les caméras, j'en ai deux. J'ai pas les boîtes, mais c'est des EasyViz. J'en ai une dans la maison et une dans le jardin. C'est une qui pointe vers la porte d'entrée, une qui pointe vers la baie vitrée, quoi. Enfin, j'essaie de couvrir un peu les différents axes, les différentes sorties de ma maison. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, mais du coup, problème des caméras, c'est que c'est pas connecté à JDOM, parce qu'elles sont pas compatibles. Et ça, on en parlera après aussi, je pense. C'est le seul truc qui est dommage, du coup. Dans ma domotique, j'ai mon appli JDOM et mon appli de caméra, pour l'instant. Et ça, parfois, on n'a pas le choix, on a toujours
un petit constructeur qui est un peu différent et qui fait chier, mais ça n'a pas le choix. En détecteur, j'ai oublié de dire, il y a le détecteur de fumée, donc dans la cuisine, qui est plutôt bien, qui, comme son nom l'indique, détecte la fumée. Donc dès qu'il y a de la fumée, bah, ça gueule dans toute la maison, donc c'est un détecteur normal, mais en plus il reçoit une notif. Et franchement, j'ai pas payé cher ça. Ça ressemblait à ça, la boîte. Hop, je l'ai là. More than beep beep. Voilà, c'est bien dit. Et c'est quoi le nom? C'est un Friend. La marque c'est Friend. Ça marchait plutôt bien. Je sais pas si je peux le retrouver. Je l'ai peut-être pris sur Amazon celui-là. En tout cas, je l'ai pas là sur mon compte AliExpress. Je l'ai peut-être pris sur Amazon, mais c'est du Zigbee en fait. Donc en fait, n'importe quel, hein, c'est écrit là, n'importe quel appareil, si t'as du Zigbee, enfin si c'est compatible Zigbee, c'est bon. Et après, tu vois là, c'est écrit compatible OK Google, OMI, machin. Mais ça, il faut faire attention parce qu'il faut un pont, hein. C'est comme le Zigbee, il marche, mais il faut le pont Zigbee. Là, si t'as un Google Home, bah, si t'achètes ça, ça servira à rien. Il faut aussi le pont Zigbee. Et le pont Zigbee, bah, par exemple, ça, c'est un pont Zigbee. Le truc Philips Hue. Après, je suis pas sûr qu'il est ouvert aux autres. Je pense qu'il est que pour les Philips Hue. Mais il existe du coup des ponts Zigbee si tu veux pas t'embêter avec un Raspberry, un JDOM et tout. Et que tu veux utiliser du Zigbee, tu peux aussi avec un pont Zigbee. Mais du coup, tu te focuses que sur Zigbee. Et du coup, c'est le problème toujours là, quoi. Capteur de température, je l'ai pas montré parce que j'en ai pas. Et aussi, on a un miroir connecté, mais là qui est pas non plus connecté à JDOM parce qu'en fait, c'est juste pour mettre de la musique, la lampe et tout. Et ça, depuis l'application Tuya, du coup, ça c'est du Wi-Fi. On n'a pas le choix. Enfin, le miroir est pas vendu avec Zigbee, ça c'est ok. C'est un truc tout public. Mais du coup, celui-là, il est pas connecté à JDOM non plus. Et j'ai oublié de dire deux trucs par rapport au module. J'ai commencé avec un truc comme ça. Donc c'est une box, en fait, bah, ça c'est Akara, où dedans il y a tout. Enfin, il y a tout. Je vais me calmer, mais quand ça s'ouvre. Oh. Voilà. Donc c'est un truc comme ça. Dedans il y a pas mal de trucs. Donc là il y avait tous mes petits cap, tous mes. Oula. Ok. Là il y a mes capteurs de présence. Là il y avait le bouton, le gros bouton rond. Et là il y a les capteurs d'ouverture. Et ça c'est le pont. Ici c'est le pont qui fait aussi alarme en même temps. Et du coup ça je sais plus quand j'avais payé, mais ça peut être pas mal pour commencer. Après, si vous savez exactement ce que vous voulez, bah, je vous conseille d'aller direct sur AliExpress et d'acheter les trucs que vous voulez. Ça sera beaucoup plus simple. Mais voilà, ça ressemblait à ça. Et un autre truc que j'ai oublié de parler, c'est les petits trucs NFC. J'ai commencé ça il y a quelques mois. Donc ça, c'est hors JDOM, mais ça fait partie de la domotique. Donc les petits trucs NFC, c'est des trucs comme ça. Alors, c'est des tags NFC classiques que vous pouvez coller un peu partout. Et en fait, ça permet avec ton téléphone, tu rapproches ton téléphone, tu tags, et il se passe un truc. T'allumes des volets, t'allumes des trucs. Ça, c'est pas mal. Donc moi, j'utilise l'application Maison pour faire ça. L'application raccourci, qui permet de dire si ce NFC tag est rencontré, du coup, t'as une modale qui dit voulez-vous ouvrir les volets, ou alors t'allumes direct les volets, enfin voilà. C'est pas mal. Mais finalement, je suis pas si fan que ça. Déjà, pour la raison principale, c'est que c'est propre au téléphone. Donc, on a tous les deux un iPhone avec ma copine. Bah, si elle arrive avec son téléphone, ça marchera pas. Il faut au préalable qu'elle ait programmé le truc, qu'elle ait sur l'application enregistré. Bon, c'est un peu nul du coup. Mais dans l'idée, c'est cool. Et autre problème, c'est que bah, du coup, c'est pas connecté à JDOM. C'est encore une autre application, c'est l'application raccourci d'Apple. Donc, un peu dommage. Du coup, une fois qu'on a tous ces modules de connectés, ça fait du monde. Il y a des trucs, j'en parlerai après, genre les modes et tout. Mais du coup, par exemple, je peux voir que là, dans mon salon, il fait 22 degrés et 72% d'humidité. Il y a personne. Si je passe devant mon capteur, il va faire ouh, il va devenir vert. Le chauffage est éteint, la lampe est éteinte, la porte d'entrée est fermée, la fenêtre est fermée. Voilà, tout va bien, quoi. Le volet, là, je peux le monter et le descendre. Il n'y a pas de retour d'état hein, sur le volet, parce que c'est pas du... Alors, je sais plus c'est quoi le nom. Du I/O, je pense. Mais il n'y a pas de retour d'état. Donc en fait, moi, je peux envoyer le courant pour dire allume, éteins, enfin ouvre, ferme, mais j'ai pas le retour. Bon, voilà, après ça, c'est pas très grave. Mais par contre, je peux pas non plus dire ouvre à 50%. Sauf si je fais un scénario qui dit tu ouvres, t'attends 8 secondes et tu fermes, si je sais exactement que 8 secondes, ça correspond à la moitié. Mais voilà, sinon, c'est juste ouvert, fermé, quoi. Donc là, on a la caméra qui, du coup, qui n'est pas connectée, qui marche pas. Dans la salle à manger, j'ai ça, machin. Dans la cuisine, j'ai des trucs. Ça, j'en parlerai après. Chauffage, mais du coup, voilà, j'ai des thermomètres, des chauffages partout. Et donc là, je peux voir que dans la cuisine, par exemple, j'ai un truc ouvert. C'est ma baie vitrée, normalement. Voilà, ma vitrée est ouverte, parce qu'il fait chaud.
Mais voilà, il y a pas de feu, je peux si je veux l'allumer, mais je vais pas le faire, parce que je vais faire peur à mes voisins. Mais voilà, du coup là, c'est tous mes modules. Et donc JDOM, ça ressemble à ça, du coup. On est d'accord, c'est assez moche. Il y a des alternatives, je vous montrerai après. Mais en tout cas, dans l'état, c'est assez moche, mais en tout cas, ça fait le taf. Là, j'ai plein de trucs différents. Donc là, j'ai du Zigbee, j'ai du Wi-Fi avec Tuya, et les 2 sont là. Je pourrais avoir d'autres choses, je pourrais avoir du RFXCOM comme j'ai montré, je pourrais avoir, d'autres trucs, mais c'est pas le cas. Mais voilà, il y a aucun problème, j'ai mes modules, j'ai pas dit, mais du coup, ça vient d'AliExpress. Il y en a, c'est du Xiaomi, il y en a, c'est autre chose, il y en a, c'est Fluent, et tout marche avec la même appli. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va parler des scénarios. Donc les scénarios, c'est un truc qui se passe, ici, pas du tout là, scénario. Donc là, j'en ai plein. J'en ai plein, mais j'en ai plein qui sont plus utilisés, donc je vais pas montrer ça direct. Mes scénarios, comment je les active? Heu, dans 2 pièces, j'ai, des petites télécommandes comme ça. Donc pareil, ça c'est du Philips Hue. C'est un Hue Dimmer Switch, je sais pas si vous voyez, focus. Voilà, Hue Dimmer Switch. Et donc ça, c'est un truc qui permet d'allumer les lampes et de les éteindre. En tout cas, c'est l'utilisation normale. Quand on le connecte à ça, c'est ce qui permet de faire. Sauf que grâce à JDOM, on peut écraser les boutons. On peut dire que ça allume les volets, ça ferme la porte, on fait ce qu'on veut en fait. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai utilisé. Il y a des boutons plus stylés pour faire ça. Par exemple, il y a des boutons comme ça. Donc ça, c'est pour mes modes. J'ai différents modes et du coup, j'ai 4 boutons où derrière, je mets ce que je veux dessus. Mais comme j'avais déjà 2 télécommandes comme ça, bah, je les ai utilisées de manière différente. Du coup, j'en ai 2. Une dans le salon, une dans la chambre, une dans le bureau, qui permet par exemple de gérer toute la pièce. Donc là, ça me permet, je sais plus, d'allumer la lampe, d'allumer les volets, allumer le chauffage. Voilà. Et en bas, tout éteint. En gros, c'est à peu près ça l'idée. C'est ce que j'en fais. Et donc, quand j'appuie sur des boutons, ça active des scénarios. J'ai aussi un autre truc, c'est un bouton rond. Donc, je mettrai une photo, je pense. Un bouton rond que j'ai dans mon salon. Comme ça, quand je descends de l'escalier, j'appuie sur le bouton et ça ouvre tous les volets. Du coup, en termes de scénario, il y a du coup les différents modes, comme je parlais là. Donc, c'est ce que j'active avec ça. Et si je retourne ici, voilà, c'est ici. Donc là, par exemple, on est en mode maison. Je peux changer, mettre mode extérieur, vacances, télétravail avant de dormir, machin. En fait, ces modes, ils sont gérés grâce à mode, là. Et donc voilà, là j'ai tous mes modes et donc je peux dire que par exemple quand on rentre dans le mode maison, action d'entrée mode maison, on change le thermostat du salon à 20. On change le thermostat du bureau à 15 par exemple. Et donc en fait on peut faire tout ça. On peut dire, c'est ça la force aussi de JDOM, c'est qu'on peut dire, ok quand on passe en mode nuit, et ben on descend tous les volets, on ferme ça machin, on baisse tous les chauffages, je sais pas, on éteint les chauffages, on fait plein de trucs quoi. En mode télétravail, moi je l'ai pas géré. Ah si. Mode télétravail, on fait des trucs. Donc c'est ça, ce qui est bien avec JDOM, c'est que du coup, on peut connecter vraiment tous nos trucs ensemble. Et ça, c'est un plugin, par exemple le plugin mode, qui permet de gérer les modes de manière simple. Après, du coup, il y a aussi moyen de faire des scénarios. Par exemple, si je retourne sur gestion bureau avec interrupteur, donc c'est ce que je vous montrais juste avant. Donc là, ça ressemble à ça. Donc là, je dis que mon scénario, il est déclenché, il est provoqué dès que l'état de l'interrupteur change. C'est assez simple à comprendre. Et derrière, ça ressemble à ça. Donc c'est un peu de la programmation, mais avec des blocs. Donc c'est des si, des alors, machin. C'est un peu chiant à gérer, ça que je disais qu'il faut être un peu geek pour utiliser JDOM. Ça se fait assez bien, ça va. Mais voilà, c'est assez moche à gérer, mais ça marche. Une fois que c'est fait, ça marche. On peut voir des logs normalement. Je sais plus où, là peut-être. Dupliquer. Log. On peut voir tout ce qui s'est passé. Donc pour pouvoir débugger un peu ces scénarios, c'est cool. Mais voilà, du coup ça ressemble à ça les scénarios. Je disais aussi, du coup, j'ai sur ma boîte aux lettres, j'ai un petit capteur, j'essaierai de prendre une photo, j'ai un petit capteur de présence qui permet de savoir s'il y a du courrier ou pas. Et s'il y a du courrier, du coup, il m'envoie une notification sur J-Connect. La porte d'entrée, quand on l'ouvre grâce au capteur d'ouverture que j'ai mis au-dessus de ma porte, si j'ouvre la porte après le crépuscule, du coup, il allume les lumières du salon. Donc ça, c'est plus simple, c'est pratique. C'est un autre exemple de scénario qu'on peut faire en connectant justement plusieurs appareils. Parce qu'avoir les appareils indépendants et ne pas parler entre eux, ça sert un peu à rien. Un truc sympa aussi, c'est que comme j'ai des capteurs sur toutes mes portes et fenêtres, dès que je quitte la maison, JDOM sait que je suis parti et du coup il m'envoie une notif si j'ai oublié de fermer une fenêtre par exemple. Ça c'est bien. Pareil, quand je suis en mode vacances, si la porte s'ouvre ou qu'une fenêtre s'ouvre, bah, je reçois une notif. Mais je pourrais très bien mettre
déclencher l'alarme en même temps, prendre des photos avec la caméra, on peut faire plein de trucs. Dernier scénario qui est bien, c'est dès que c'est l'aube ou le crépuscule, je reçois une notif sur mon téléphone qui me dit veux-tu ouvrir tous les volets, veux-tu fermer tous les volets. Je pourrais le faire de manière automatique, mais j'aime pas. Parce que le problème, c'est que des fois, je suis chez moi, genre je suis sur ma terrasse, il commence à faire nuit. Bah, je veux pas que les volets se ferment quand je suis là. C'est tout con, mais voilà. Pareil, le week-end, je veux pas que les volets s'ouvrent alors que je dors. Voilà, c'est des exemples assez basiques finalement, mais c'est pour ça que je préfère avoir la main là-dessus. Donc maintenant, j'aimerais vous parler un peu des échecs que j'ai eu avec ma domotique. Du coup, ça fait 1 an que j'ai emménagé dans cette maison et du coup, j'ai refait toute ma domotique il y a 1 an. Donc je vais commencer par les petits modules. J'ai acheté des modules, c'est ça, par exemple, module de vibration. Sur l'idée, c'est ouf. Dès que ça vibre, eh ben, je le sais. Là, vous vous dites: «Mais what the fuck, à quoi ça sert?» Je me suis dit: «Je vais mettre ça sur ma machine à laver. Comme ça, dès que la machine à laver arrête de bouger dans tous les sens, c'est qu'elle a terminé». C'était ça l'idée, c'est de rendre ma machine à laver connectée. Finalement, c'était un peu de la merde, parce que les valeurs qu'ils me donnent, c'est genre 1, 2, 3 ou 4 et enfin, j'ai pas trop réussi à l'utiliser. Un autre, c'est le cube magique. Donc ça aussi, c'est Aqara, donc comme, j'ai pas mal de modules que c'est Aqara, Xiaomi. Ça, c'est un cube magique. En fait, c'est un cube quand il est posé, faire plusieurs actions dessus. Par exemple, si on tape dessus, ça fait un truc. Si on l'avance comme ça fait une action. Ça, c'est une action. Ça, si on le retourne entièrement, ça fait une action. Si on le secoue, ça fait une action. Il y a 6 actions, je crois, ou un peu plus. Et l'idée, c'est un peu d'avoir ça sur un bureau. Je le pose sur mon bureau et si je veux ouvrir les volets, hop, je secoue. Et dans l'idée, c'est stylé. Mais j'ai pas réussi à l'utiliser avec JDOM. Je pense que ça, c'est à cause de mon plugin JDOM que j'utilise. Un Zigbee que j'utilise. Du coup, j'ai pas cherché plus loin. Comme je disais, ça, c'était des trucs qui coûtent 10 € à chaque fois. Et dernier échec module, c'est ça. Ça, je trouve ça incroyable. Bon, grosse déception, mais c'est incroyable quand même. C'est le Fingerbot. Et en fait, si j'appuie, c'est tactile. Si j'appuie, c'est ouf, non? Donc l'idée, c'est de pouvoir allumer des lampes, allumer des trucs, allumer une cafetière. Par exemple, le matin, tu déclenches qu'à 8h, lui, s'active. Hop, il met ta cafetière en route. Magnifique, non? Du coup, ça, j'ai réussi à l'utiliser. Mais par contre, c'est un peu de la dope parce que en fait, la puissance du truc, c'est vraiment ridicule, quoi. Le truc, à chaque fois, je l'allumais et il faisait hop, hop. Je sais pas si vous. Genre, si je fais ça, voilà, exactement ça. Hop, je me mets bien, il fait ça. Et en fait, il met aucune pression. Donc après, je sais que c'est fourni. Bon, je les trouve plus. Mais là, c'est fourni avec des embouts. Hop, là, on peut changer les embouts. Voilà. Et il y a plein d'embouts différents, de différentes tailles et tout. Mais en tout cas, sur des gros boutons, moi, j'ai essayé avec un petit. J'avais essayé avec un petit soufflant de salle de bain. Mais le bouton était trop gros et du coup, un peu déçu. Mais du coup, j'en ai acheté 2 en plus. Mais du coup, peut-être qu'un jour, je trouverai l'utilité. Déception, c'est ça. Du coup, je vous ai montré tout à l'heure, en fait, je l'utilise jamais. C'est pour changer les modes, mais je l'utilise jamais. Tout à l'heure, je vous parlais de J-Connect. Je peux pas vous le montrer parce que mon téléphone, c'est ma caméra. Mais en fait, c'est une application qui se connecte à JDOM, qui permet d'avoir une interface un peu plus clean. Donc, hop, si je remets ça, communication JDOM Connect, ça permet d'avoir... je vais pas aller trop loin, là. Ça permet de savoir où est le téléphone. Ça permet d'envoyer des notifs. Ça permet de faire plein de choses. Et le gros problème que j'ai, c'est qu'en fait, ça pompe la batterie, mais un truc de ouf. En fait, c'est une appli qui, du coup, voit ta position tout le temps, c'est le principe, mais ça pompe ta connexion. Enfin, ta batterie, pardon. Et du coup, c'est un enfer, du coup, on l'a désactivé. Et du coup, vu qu'on l'a désactivé, j'ai plein de scénarios qui marchent plus. Parce que j'ai plein de scénarios qui se basaient sur la position, du coup, je trouve une autre solution. Et du coup, ça, c'est un peu une déception que j'ai sur mes scénarios, qu'il faudrait que je repense. Par exemple, je disais, quand on sort de la maison, lui, il me notifie, et du coup, il marche plus. C'est un peu une déception, mais il faudrait que je m'y penche, et il y a plein d'autres solutions pour faire ça. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai pas faite. Autre échec, c'est les chauffages. J'en parlais tout à l'heure, les petits modules de chauffage là qui se branchent, qui permettent d'allumer ou d'éteindre le chauffage. Ça, je pense que ça marche bien sur les grille-pains, mais sur les chauffages, moi j'ai des chauffages plus le nom, à inertie, des radiateurs à inertie. Et du coup, comment ça marche, c'est quand ça s'allume, et après quand tu l'éteins, il continue de chauffer, enfin il reste dedans, la chaleur se dissipe pas très vite. Et en fait, du coup le problème que j'avais, c'était que moi quand j'avais trop, le chauffage s'allumait, et s'il faisait trop chaud, il s'éteignait. Ça c'est pas bon pour les chauffages en fait, faut pas les allumer, les éteindre comme ça, il faut juste les allumer et les mettre à la température que vous voulez. Et du coup moi j'ai mis ça sur tous mes chauffages, tous mes radiateurs, du coup je les laisse parce que c'est bien, mais du coup cet hiver on a consommé beaucoup, parce que dès qu'il faisait froid on allumait, dès qu'il faisait chaud, dès qu'il faisait la bonne température on éteignait. Et du coup il faisait que ça, s'allumer, s'éteindre, donc il y avait un cooldown de 2 heures, mais du coup il s'allumait quand même pas mal. Du coup, ça je vous conseillerais plus de partir sur un thermostat connecté plutôt, un truc qui
où vous pouvez à un seul endroit choisir toutes vos températures et tout, c'est cool. Il y a sur JDOM un truc qui s'appelle thermostat que j'ai acheté. Ah, ça, je vous en parlerai après. Pourquoi je l'ai acheté? What the fuck? Donc là, c'est mes thermostats, donc ils sont tous désactivés. Et par exemple, thermostat bureau, bah, c'est comme un thermostat, je le dis minimum 12. Non, je le dis. Bah, du coup, intérieur, il doit faire ça, c'est une variable que j'ai dans un autre mode, machin. Et je lui dis que par exemple, s'il fait chauffer, enfin, si on doit chauffer et on met ça on, si on doit éteindre, on met ça off, pour tout arrêter, on met ça off. J'ai dit qu'au bout de 1 minute, s'il y a une fenêtre qui est ouverte, ça s'éteint, donc ça c'est cool. Après, si le chauffage est allumé mais que la fenêtre est ouverte, bah ça s'éteint. Enfin voilà. Ça permet de faire des trucs cool. Par contre, donc là, le module est vraiment bien. Et le problème, c'est mon petit module qui fait on-off qui est pas ouf. Il aurait fallu faire autre chose. Mettre un thermostat connecté vraiment dans la maison qui connecte tous les radiateurs ensemble et qui gère la température plutôt que juste gérer le allumer-éteindre. Donc voilà, petit échec là-dessus aussi. OK, donc là, on va parler de JDOM en lui-même. Donc du coup, comme j'ai dit, ça fait 5 ans que je l'utilise. Je vais vérifier, mais voilà. Si je regarde ça, c'est mon premier achat, c'était en 2019 août. Donc en fait, j'ai dit JDOM c'est gratuit, mais il faut payer les plugins. Alors pas tous, il y a certains plugins qui sont payants. Si je vais dans... On peut voir d'ici. Mais il y a des plugins, des développeurs qui créent des plugins, par exemple pour rendre compatible une caméra, bah ils créent un plugin. Tu vois, comme là, il y a un plugin Philips Hue, bah, c'est le développeur Philips Hue qui a créé son plugin qui coûte 2 €. Bon, c'est pas si cher en vrai, hein. Mais bout à bout, en 5 ans, j'y ai utilisé pas mal de thunes. Pareil, ça c'était mobile, je sais plus trop pourquoi. RFX.com, comme je disais, plugin caméra. Tout ça c'était pour Google, je sais plus quoi. Zigbee coûte 6 €. Pouvoir se connecter au calendrier, c'est 4 €. Homebridge, ça c'est pouvoir se connecter avec le Homebridge Apple. Donc moi en fait sur mon téléphone, j'ai toujours pas. Sur mon téléphone, je peux avoir tous mes appareils en fait avec l'appli maison. Donc c'est bien. Et thermostat, c'est ce que je montrais juste avant, qui coûte 8 €. Et en plus de ça, on a un abonnement assistants vocaux. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais assistant vocal, voilà, ça coûte 12 €, 1 € par mois. Donc c'est pas cher, ça fait 12 € par an. En vrai, ça va, c'est pas non plus excessif. Mais du coup, ça m'a déjà coûté 60 balles en 5 ans, si on compte bien. Enfin, bientôt. Ça sera quand? C'est en août, là? Ah non, j'avais fait une pause de JDOM, donc ça fait janvier. En janvier, je vais repayer 12 €. Bon, 12 €, ça va, c'est pas très cher. Mais il faut prendre en compte ça. Pour moi, c'est pas forcément un point négatif, à part les assistants vocaux. Mais les plugins, que ce soit payant, c'est pas forcément négatif parce que du coup, ça permet aux développeurs d'être impliqués. Et quand le mec a acheté ton plugin, bah du coup, tu as envie de le rendre mieux ton plugin et tu as envie d'être motivé à travailler tout finalement. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça une bonne idée. Puis il y a toujours moyen de le faire sans plugin. Faut juste développer toi-même à la main les liens et tout. Mais voilà pour JDOM Market en tout cas. Donc ça, c'est le. Si je vais là-bas dans le plugin, voilà. Donc là, il y a masse plugin dans le Fibaro, c'est un autre truc connu, je pense, en domotique. N-Ocean aussi. Donc voilà, si vous avez, je sais pas, un chauffe-eau N-Ocean, bah ça coûte 6 € de le connecter, quoi. Il y a d'autres. Bah là, par exemple, pour Zigbee, bah en fait, il y en a un autre qui est gratuit qui s'appelle Abeille. Je savais pas. Après, voilà, faut tester Décons aussi, c'est un truc de domotique. Enfin, tout est domotique de toute façon. Mais voilà, il y en a vraiment beaucoup. Du coup, là maintenant, quand on achète un module, bah, on regarde s'il est compatible. Si c'est du Zigbee, bah, il y a pas de souci. Par contre, si c'est pas du Zigbee, que c'est autre chose, bah, on regarde. Par exemple, les caméras, on pensait que c'était compatible, mais en fait, ça l'est pas. Donc tant pis. En tout cas, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, quoi. Un autre problème de JDOM, c'est que en fait, j'ai peur de faire les mises à jour. Donc c'est peut-être con, mais si je retourne là-dessus, là, j'ai 114 mises à jour à faire et 17 mises à jour importantes à faire. Ah non, j'ai 114 messages log, OK, bah, j'ai 17 mises à jour. Mais voilà, en fait, sur tous mes trucs, j'en ai que 5 qui doivent pas être mis à jour, tous les autres, ils doivent être mis à jour. Et bah, j'ai peur de le faire parce que quand on met à jour, souvent, ça pète tout. Ça dépend quoi, mais genre JDOM, là, on passe quand même d'une majeure, donc j'ai un peu peur. Pareil, c'est Zigbee, dès que Zigbee se met à jour, ça fait peur. Donc je le fais pas, parce que bah, du coup, si Zigbee tombe en panne, bah, c'est fini, j'ai plus rien qui marche. Du coup, là, ça marche, tout marche. Derrière, est-ce qu'il y a des failles de sécu? Bah, du coup, vu que j'ai pas une mise à jour, peut-être. Tout marche en tout cas, et j'ai peur de mettre à jour, quoi. Donc ça, c'est un peu chiant. Ensuite, un autre problème de JDOM, bah, c'est que c'est moche. Bah là, comme vous l'avez vu, c'est assez laid. J'avais créé un... Oula, faudrait que je me mette en mode dark, mais j'avais créé un design. Sur JDOM, on peut créer des designs. Donc en fait, c'est horrible à utiliser. Voilà, faut faire des trucs comme ça. Merde. Et on peut ajouter des graphiques, des scénarios, des trucs, des images, des machins. Et en fait, on voit pas très bien, mais du coup, j'avais
1 carré par pièce, donc ça c'était quand j'étais dans mon appartement. Mais j'ai mis, je sais pas combien de temps j'ai dû mettre, franchement, au moins 2 ou 3 soirées pour faire ça et le problème c'est que c'est immaintenable. Par exemple là, tout con, hein, entre temps j'ai ajouté 2 mods, bah, ils se mettent là, c'est dégueulasse. Heu, Si tu veux rajouter un module et ben, il faut le faire, c'est pixel perfect, hein, le truc. C'est vraiment moche. Par contre, une fois que c'est fait, oh franchement c'est clean, hein. Pour l'utiliser et tout, c'est stylé. J'avais même fait une vue mobile. Franchement, c'est pas mal. Mais il faut le faire à la main et si tu pas trop geekos, c'est un peu chiant. C'est pour ça qu'après on a utilisé J-Connect qui permet de faire un peu la même chose, mais de manière un peu mieux. Mais voilà, ça c'est un problème de JDOM, c'est que, bah, concrètement c'est moche, quoi. C'est moche et si tu veux que ce soit beau, bah, c'est un enfer, c'est super long. Donc du coup voilà, comment conclure cette vidéo? JDOM ça fait 5 ans que j'utilise, ça fait 3 ans que j'utilise pour moi. Franchement, je m'en sers tous les jours, c'est super pratique. Ça épate les invités, chaque fois qu'ils voient qu'on ferme les volets et tout, c'est cool. Bon, c'est pas pour ça qu'on fait la domotique, mais c'est toujours sympa. Et en fait, il y a toujours des idées d'amélioration. On a toujours plein d'idées de: «Ah, je vais acheter ce module pour faire ça». Des fois, c'est des échecs, hein. Mon capteur de vibration pour la machine à laver, ça marche pas du tout. Pareil, mon truc là, c'est stylé, hop, ça sert à rien finalement. En tout cas, j'ai pas trouvé l'utilisation pour l'instant. Si vous voulez vous lancer dans la domotique, je vous conseille d'utiliser un truc comme JDOM, il y en a d'autres. Il y a Home Assistant aussi, il y en a d'autres. Mais ça permet d'avoir vraiment la main sur tous ces appareils au même endroit et de pouvoir vraiment, bah, utiliser la pleine puissance de vos appareils. Parce que si vous avez tout qui est déconnecté sur plein d'applis, bah, vous pourrez jamais, ou alors bah, c'est compliqué, il faut peut-être passer par, les assistants vocaux et tout, mais c'est un peu moins pratique et ça devient compliqué de dire, tu fermes les volets, plus les lumières, plus la porte en même temps. Pas très pratique. Du coup, là, je pense que, je vais potentiellement bientôt migrer tout sur Home Assistant parce que ça a l'air bien. C'est un peu le truc à la mode en ce moment, et là, mon JDOM, bah, comme je disais, j'ai peur de mettre à jour. J'ai pas mal de scénarios qui sont pétés. Je pense que c'est le bon moment, en plus c'est l'été, donc je serai pas trop embêté avec le chauffage. Donc voilà, potentiellement, je vais peut-être bientôt migrer sur Home Assistant. Donc si les vidéos domotiques vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, parce que comme ça je ferai une vidéo Home Assistant quand j'essaierai de faire un gros montage, un peu comme, Barack, où j'ai fait un truc de A à Z. J'essaierai de faire un truc un peu de ce style-là, si ça vous intéresse. Mais voilà quoi. Du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la prochaine quoi. Salut!